Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison et une invitée exceptionnelle, Nathalie Nakache. Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Comment allez-vous ? Très très bien, très bien. On a la chance de vous avoir avec nous, on se connaît bien, ça fait des années que l'on travaille, que l'on se parle, que l'on se connaît. C'est un vrai plaisir et j'ai voulu vraiment vous inviter parce que vous connaissez le marché et vous avez su vous adapter. Près de 40 ans maintenant, ce marché immobilier qui a changé, 30 ans maintenant. Non, entre les deux. Entre les deux, 35 voilà. ans. Allez, 35 ans, c'est un chiffre rond et voilà, un démarrage en 1989. Exactement, j'en profite pour présenter Joseph qui vous connaît bien. Bonjour Joseph. Bonjour Thibaut, bonjour Nathalie. Bonjour. Je peux dire que c'est mon fils adoptif ? Non. Exactement. Alors Joseph, est-ce que tu veux présenter Nathalie ? Je voulais le faire, mais fais-le. Nathalie, sur mon téléphone, elle a enregistré au nom Nathalie Maman. Je vous jure que c'est vrai. En fait, Nathalie, je la considère comme ma mère, en fait. Vraiment. En fait, Nathalie, c'est une personne... Déjà, on peut pas sombrer avec Nathalie. On est toujours sympa avec Nathalie. Et en fait, elle a un côté protecteur. Elle vous parle et elle vous regarde avec un œil de mère, mais c'est sincère. C'est-à-dire qu'elle vous aime, en fait. Elle vous transmet de l'amour. Et alors, évidemment, c'est une force, mais en plus, c'est pas commun. Et ça, c'est unique chez Nathalie. Et donc, c'est pour ça que j'appelle vraiment Nathalie Maman. Et à chaque fois, je lui dis, mais comment ça, maman ? On a l'impression qu'elle a envie qu'on réussisse. Oui, mais c'est vrai, je le ressens comme ça. Le premier rendez-vous, on était tout jeunes, parce que ça m'est arrivé d'être plus jeune d'ailleurs. Ça fait déjà 20 ans, et vous nous aviez accueillis, je m'en souviens très bien, très gentiment. Moi, je me lançais, j'habitais juste à côté quand j'ai lancé Vitry Média. Et votre agence était juste à côté de chez nous, de chez moi. J'étais marié, voilà. Et j'étais venu vous voir, et vous m'aviez accueilli avec beaucoup de gentillesse. Et j'ai ce souvenir-là, c'est vrai. En fait, je pense que j'aime les belles rencontres et ce métier m'a apporté beaucoup de belles rencontres. Et puis, il y a des coups de cœur immédiats qui se créent et j'ai qu'une envie après, c'est de voir réussir les personnes, surtout quand elles ont du talent comme vous et comme Joseph. Donc, et puis, c'est de l'accompagnement, c'est de la loyauté, c'est de la régularité, c'est aussi de la constance et il en faut dans nos métiers respectifs. Merci Nathalie. Alors, effectivement, je disais ça aussi parce que c'est certainement ça qui fait que vous avez réussi à non seulement vous adapter, mais vous avez plusieurs agences dans le centre de Paris. On est bien d'accord. Le groupe Fortis Immobilier, c'est combien d'agences aujourd'hui ? Alors, on a ce qu'on appelle deux grosses agences. Deux gros market centers. Exactement. Un dans le 2e arrondissement, passage du Grand Cerf. C'est un passage un peu emblématique et plutôt une belle découverte pour nos clients quand ils découvrent le passage. Oui. On a aussi une structure rue de Paradis dans le 10e. Oui. Et on a des agences un petit peu plus traditionnelles dans le premier rue Molière. Oui. Mais c'est avec maintenant un ancien collaborateur qui a repris cette agence, Métro Realty. Et puis on en a rue Poissonnière, on en a maintenant dans le 17e aussi qui se sont rattachés à nous. On en a dans le 18e et dans le 11e. Donc, comme je le disais, c'est vrai qu'on a cette impression que vous voulez le succès, effectivement. Est-ce que c'est pas une première recette pour former des top vendeurs que de les aimer, de les accompagner, de les nurturer, de les former correctement ? En fait, c'est un petit peu comme des enfants. On va pas reprendre non plus la comparaison de Joseph, mais pour vos enfants, vous voulez le meilleur. Oui. Il faut un peu d'exigence. Donc, c'est parfois difficile d'être parent. C'est toujours un métier un peu ingrat parce que on dit non et on doit fixer un peu le cadre et le modèle organisationnel. Mais quand on aime les personnes et qu'on veut le meilleur d'elles-mêmes et que même avec de l'exigence, elles le comprennent et on peut les emmener très loin. Je crois que tout être humain a besoin aussi de reconnaissance. Et le modèle éducatif que l'on vit n'est pas très bon sur ce point-là. Donc souvent, on récupère de jeunes personnes qui ont eu parfois une expérience éducative où ils ont été un peu maltraités, un peu mal aimés. Et en réalité, moi, la première question et la première chose qu'on essaye d'identifier chez quelqu'un, c'est la partie où il est bon. Et quand il est bon quelque part, on va accentuer et on va pouvoir lui apporter beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'efficacité. Lui-même, il va gagner en confiance et ensuite, on va travailler des points de perfection. Mais on commence par la partie où il est bon. Là où il est bon. Alors qu'à l'école, quand on fait un conseil de classe, on va quand même... Ce sont les profs où vous avez les plus mauvaises notes qui s'expriment et qui vous font du mal. Et quand ça se passe bien, on ne vous met pas en valeur. Et c'est comme ça qu'on développe un groupe depuis des années. Et c'est comme ça qu'on a en tout cas une ADN assez... avec des valeurs, un peu d'humain, je crois. Même si c'est un peu galvaudé comme terme, mais je crois qu'on a un vrai respect pour les collaborateurs que l'on a.
Je dis souvent que j'aime leurs différences et leur complémentarité. Et on a un collectif qui est très différent, très varié, beaucoup d'intelligence humaine. Et le noyau central, c'est des valeurs. Alors moi, les valeurs, l'humain, moi je le vois dans vos posts sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je vois souvent vos messages d'encouragement, de félicitations. On voit l'équipe en photo. Beaucoup. Il y a beaucoup d'ailleurs. C'est une grosse équipe. Enfin, tout métier confondu, on est à peu près 90 maintenant. C'est un énorme bébé. C'est beaucoup de travail. Donc il y a de la méthode. Il y a beaucoup de process. Voilà. Beaucoup de process. C'est un vrai métier, l'immobilier. Je sais que parfois on pense que c'est un métier facile. On voit la personne qui fait des ventes, on a le sentiment. C'est beaucoup de travail, beaucoup de régularité. Il y a un ordre précis à respecter. Et je crois qu'on est assez processé, oui. Et alors, est-ce qu'on peut en parler un peu, parce que c'est un peu de la méthode quand même, parce qu'on va nurturer, effectivement, former ces top vendeurs de demain, en quelque sorte. Ça prend combien de temps de former un top vendeur de demain? C'est pas mal de temps quand même. Alors nous, on commence par une intégration avec 5 semaines de formation, mais une formation intensive, donc matin et soir. 5 semaines intensives. Le onboarding, ça rigole pas. Ils rigolent pas, et on n'a pas le droit de manquer une seule session. Ils le savent, sinon ils peuvent pas rester. Et ensuite, c'est de l'accompagnement avec des coachs, avec beaucoup d'ateliers pratiques. On a la chance, dans ces grandes structures, d'avoir de la place et d'avoir des formations quasiment tous les jours. Et les agents peuvent consommer en fonction des besoins. Donc 5 semaines d'onboarding, on y va vraiment... Et après, honnêtement, pour bien réussir dans ce métier et commencer à avoir le résultat de son travail, pour moi, il faut 9 mois, 1 an. Où on va commencer à semer aussi sur le secteur en termes de prospection, commencer à avoir des automatismes et des réflexes en termes de réponse client et de traitement d'objections et de closing, enfin de tout ce qui fait notre métier. Et voilà. Et après, on progresse régulièrement. Mais 9 mois, 1 an, pour moi, c'est quand même un minimum pour commencer vraiment à comprendre le métier et avoir les bons réflexes et les bons éléments de langage. Et après, dans le temps, on continue cette formation, cet accompagnement? Ça ne doit jamais s'arrêter. Je crois que là aussi, ma particularité, c'est que j'aime apprendre. Je suis toujours curieuse de toutes les formes d'apprentissage. Ce que j'aime dans les collectifs, dans les réseaux que j'ai pu fréquenter, c'est le partage avec mes confrères. Ça nous apporte beaucoup de richesse. À chaque fois, on ressort avec une idée, un enseignement supplémentaire. Et puis, notre métier, c'est beaucoup de récurrence. Enfin, je fais souvent aussi la comparaison avec un sportif. Vous prenez un tennisman, il va faire ses coups droits, ses revers, il le fait tous les jours. Et ben nous, on va toujours retravailler les mêmes gestes. On a l'acquéreur, le vendeur, traitement d'objection, la présentation du prix, la vente du prix, des honoraires, c'est toujours pareil, mais c'est du travail. Il faut tout le temps s'entraîner, il faut s'adapter, parce que le marché n'est jamais le même. Parfois, c'est un marché vendeur, parfois, c'est un marché acheteur. Donc, à chaque fois, il faut avoir ce réflexe, cette capacité d'anticiper les marchés qui s'inversent pour ne pas se tromper, pour ne pas perdre de temps et pour canaliser son travail sur ce qui fonctionne. Comment on fait pour résister? Parce que à la longue, c'est fatigant. Donc, c'est quoi? On s'appuie sur des collaborateurs clés, on délègue le travail est un élément important. Oui, travail. Les collaborateurs, c'est fondamental. Aucune structure n'a de valeur si vous n'avez pas les bonnes personnes. Donc, on parlait d'humain, mais c'est la force de nos structures. On peut être la meilleure personne du monde si on n'a pas de bons collaborateurs ou des personnes engagées, on ne peut rien faire. Donc, je dis souvent que la réussite d'une structure, elle est faite de ses hommes, mais de la globalité de ces hommes. Ça va du dirigeant, c'est l'équipe encadrante, mais aussi les agents. Et c'est absolument primordial. Et sur cette équipe dirigeante, justement, c'est quoi le CODIR? Alors le CODIR, j'ai la chance, j'ai eu la chance dans ma vie. Alors des personnes engagées avec lesquelles on a envie de poursuivre une aventure pendant des années, il y en a pas beaucoup. J'en ai pas croisé non plus beaucoup dans ma vie, mais j'ai eu la chance, en tout cas il y a 14 ans, de rencontrer une jeune fille toute jeune qui s'appelle Julia Baron, qui a commencé en tant que conseillère, mais qui a une capacité d'apprentissage et qui est douée à l'extrême, qui est devenue manager d'une agence, puis de 2. Et puis quand j'ai rejoint d'autres réseaux et qu'on a commencé à grandir, elle a pris la responsabilité de tout le programme formation, coaching, et aujourd'hui elle est responsable du pôle transaction. Et puis dernièrement, un petit peu associée à la structure, commence à rentrer un peu avec moi. Et puis on a
beaucoup d'autres collaborateurs. Je peux vous parler de Rodolphe Simon, c'est aussi une histoire de 14 ans, pareil, conseiller, fini 2e de France chez Century 21, et puis manager d'une agence, de 2 agences, et aujourd'hui qui a repris mon agence historique de la rue Molière et qui développe sa marque Métro Realty by KW Fortissimo. Donc il y a une équipe dirigeante, une équipe... Et dans l'équipe dirigeante, oui, on a... Alors, donc c'est Julia qui est devenue mon binôme, parce qu'elle est bras gauche, je dis bras gauche parce qu'elle est gauchère, mais... Ce sont des véritables bras droits, pour le coup. Voilà, exactement. Et puis, il y a quelqu'un qui s'occupe de la partie recrutement et du développement, et on a des responsables juridiques, parce que là aussi, l'accompagnement des agents sur la partie juridique est fondamental. Je crois qu'on a un taux de transformation de nos ventes qui doivent beaucoup à ces collaboratrices qui font un travail de fond. C'est pas là où les agents sont les meilleurs et ils ont besoin d'aide parce qu'on a souvent des dossiers complexes. Depuis la loi Allure, c'est quand même pas facile. C'est de plus en plus compliqué. Et on a 2 personnes à temps plein pour gérer tous les dossiers. Parce que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent des agences perdaient des top vendeurs ou des top collaborateurs et ça abîmait bien sûr l'agence. La clé, c'est de les conserver, de les garder. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on les associe, c'est ça? On les met on accepte qu'ils puissent s'envoler un peu? Oui, il faut. Enfin, un agent n'est jamais lié à vie à une personne, c'est normal. Ils ont parfois besoin de s'émanciper. Parfois, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Et puis il y a un peu d'ego, et puis il y a un peu de développement personnel, et c'est normal. Mais il y a une méthode chez vous, j'ai l'impression, parce que vous avez réussi à agréger. La méthode, c'est quand vous sentez des compétences, il faut savoir les faire grandir. Oui. C'est vrai que si vous imaginez que quelqu'un va rester à un niveau et indéfiniment et parce que c'est intéressant pour vous, c'est pas possible. Donc quand vous identifiez des talents, ne pas être capable de les faire progresser, vous les perdez. Donc effectivement, à chaque fois, il faut un peu d'imagination, il faut être en capacité d'eux. Et c'est vrai que moi, mon changement de vie, après 26 ans de Century 21, quand on a un beau modèle. Quand on est rentré sur un modèle un peu plus large et structurant, c'était aussi une capacité pour moi de faire évoluer mes meilleurs collaborateurs. Parce qu'à un moment donné, ils étaient managers, j'avais plus grand-chose à leur proposer et j'étais incapable de leur offrir. Se réinventer. Voilà. Donc on s'est un peu réinventé complètement. Chacun a trouvé sa place en fonction de ses envies et de ses compétences. On a vraiment fait du sur-mesure. Je peux vous parler même de ma responsable juridique qui était conseillère à l'époque, qui allait repartir vers le notariat parce qu'elle avait cette formation. J'ai créé le poste parce que je ne voulais pas me séparer de cette personne. Donc à chaque fois, on s'adapte. Et effectivement, pour moi, la richesse, c'est les personnes. Et quand elles sont là et quand elles sont infiniment engagées, c'est pas possible de les faire partir. Joseph, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Quel parcours! Franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'agences immobilières ou beaucoup d'agents qui aimeraient avoir le vôtre. Franchement, vous avez Il faut de la passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est la clé de la passion. C'est aussi un ingrédient important. Sans ça, on ne peut pas avancer. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage. Merci, Joseph. Merci à vous. Avec plaisir. Et merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.